le prix de l'irrévérence. Imaginez un homme, célèbre dans le monde entier, avec des millions de fans, connu pour ses chansons qui ont traversé les générations. Une icône de la musique, capable de transformer la culture de son époque. Mais dans une déclaration controversée faite en direct, il ose remettre en question quelque chose de bien plus profond que n'importe quelle critique de sa génération, il défie la foi de millions de personnes. La phrase qu'il a prononcée a suscité un tourbillon de réactions. Beaucoup ont qualifié cela de blasphème, d'autres d'irrespect pur et simple. Mais que s'est-il réellement passé après ces paroles? Et quel est le véritable coût de se moquer ou de manquer de respect à ce que beaucoup considèrent comme sacré? Cette histoire commence par un nom très familier, John Lennon. En 1966, lors d'une interview, Lennon déclara que les Beatles étaient plus populaires que Jésus-Christ. Ce n'était pas seulement une phrase frivole dans une conversation détendue, mais quelque chose qui ébranlait les fondements d'une société profondément religieuse, comme celle des États-Unis. S'ensuit un phénomène de réactions extrêmes, disques brûlés, boycott et vagues d'hostilité envers les Beatles. L'indignation des gens ne concernait pas seulement le talent de Lennon, mais aussi la façon dont il semblait jouer avec quelque chose qui dépassait tout débat humain, le divin. Maintenant, une question que vous pourriez vous poser, qu'y avait-il de si puissant dans ces mots pour déclencher une telle réaction? La réponse est simple mais profonde. Le respect des valeurs spirituelles, en particulier de quelque chose ou de quelqu'un considéré comme divin, est profondément enraciné dans le tissu émotionnel et moral de nombreuses personnes. Pour ceux qui considéraient le Christ non seulement comme une figure religieuse mais comme un pilier sacré et central de leur vie, une déclaration comme celle de Lennon n'était pas seulement une provocation mais une attaque contre tout ce qu'ils croyaient pur et immuable. Lennon a ensuite tenté de s'excuser. Mais les paroles prononcées ne pouvaient être effacées. Le mal était déjà fait. Et en fin de compte, beaucoup pensaient que ses propres paroles étaient liées d'une manière ou d'une autre à sa fin tragique. L'histoire de Lennon est, dans un sens, un avertissement sur le pouvoir des mots et l'impact qu'ils peuvent avoir, non seulement sur un individu, mais sur une génération entière. Cette réflexion nous amène à une question encore plus profonde. Et si manquer de respect au divin pouvait en réalité déclencher des conséquences qui vont au-delà d'une simple réponse émotionnelle? Et si, en dédaignant quelque chose de sacré, on s'engageait sur la voie de la destruction? La réponse est peut-être plus complexe et plus percutante que nous l'imaginons. Tout au long de l'histoire, nous constatons que cette frontière ténue entre manque de respect et punition spirituelle a été franchie par des personnages dont les trajectoires servent d'avertissement à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer non pas une, mais plusieurs histoires de personnages historiques qui ont contesté ou ridiculisé ce que beaucoup considèrent comme sacré. Chacun d'eux, à sa manière, a fait face à des conséquences dévastatrices qui ont marqué à jamais leur vie et leur héritage. Quel est le point commun entre ces histoires? Quel est le motif qui unit ces figures qui, peut-être, au premier abord, semblent déconnectées, mais qui, au fond, partagent quelque chose de beaucoup plus profond et universel? Au fur et à mesure que nous suivons, vous découvrirez que ces histoires ne concernent pas seulement des personnages du passé, mais aussi des choix que nous pouvons tous, à un moment donné, être amenés à faire. Et ce qui est le plus intrigant, que peuvent nous apprendre ces chiffres sur les conséquences du manque de respect du sacré et de la valeur de la foi et du respect? Préparez-vous pour un voyage qui va au-delà de l'histoire, touchant les aspects les plus fondamentaux de notre existence et de notre compréhension du monde spirituel. Manque de respect pour le sacré et ses conséquences. Lorsque nous parlons des conséquences du non-respect des valeurs spirituelles, nous sommes souvent amenés à penser à des actions importantes et visibles, comme une guerre ou une crise mondiale. Cependant, l'histoire nous montre que même un simple manque de respect verbal peut avoir des répercussions inattendues et profondes. Lorsqu'une personnalité publique comme John Lennon a fait sa célèbre déclaration en 1966, il ne remettait pas seulement en question les normes culturelles. Il touchait à quelque chose de beaucoup plus profond, la spiritualité des gens. Mais que se passe-t-il réellement lorsque quelqu'un manque de respect ou rabaisse une figure religieuse ou spirituelle considérée comme sacrée par une grande partie de la population? L'histoire a des réponses, et elles sont souvent plus complexes qu'on l'imagine. Commençons par comprendre ce sujet à travers un exemple classique qui remonte au temps biblique, l'histoire de Simon le mage. Simon Magu, le désir d'acheter du pouvoir spirituel. Le personnage de Simon le Magu est l'une des figures les plus emblématiques de la Bible en matière d'abus de pouvoir spirituel. Il est mentionné dans le livre de Actes, chapitre 8, et son histoire est devenue un symbole clair de la manière dont le désir de manipuler ou de contrôler le divin peut conduire à la destruction et à la damnation. Simon n'était pas simplement un sorcier ordinaire ou un sorcier de l'époque. C'était quelqu'un qui jouissait d'une grande réputation en Samarie, où il accomplissait des exploits extraordinaires qui faisaient de lui une figure de pouvoir. Cependant, son intérêt n'était pas de servir un dessein divin ou de rechercher la vérité spirituelle. Son ambition était plus simple, il voulait avoir le contrôle du pouvoir divin. Lorsque Simon vit les apôtres Pierre et Jean transmettre le Saint-Esprit par l'imposition des mains, il fut impressionné.
Il les approcha et leur fit une proposition, il voulait payer pour apprendre à exercer ce pouvoir. Dans Actes 8, 18 à 24, on rapporte qu'il a offert de l'argent à Pierre et Jean pour acquérir le don de transmettre le Saint-Esprit. Simon pensait que la puissance de Dieu pouvait être acquise comme une marchandise, quelque chose qu'il pouvait simplement acheter. Pedro a alors réagi sévèrement. Il a clairement indiqué que la puissance du Saint-Esprit ne pouvait pas être achetée avec de l'argent et que la tentative de Simon de contrôler ou de manipuler le sacré était une erreur. Les paroles de Pierre étaient dures, car Simon essayait non seulement de manquer de respect à la véritable nature du don spirituel, mais démontrait également un grand manque de compréhension de la pureté de la foi. Pierre lui dit, « Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repentez-vous de votre méchanceté et priez le Seigneur afin que, si possible, les pensées de votre cœur vous soient pardonnées. » Acte 8, 21. Simon ne commettait pas seulement une erreur morale, il essayait de corrompre quelque chose de sacré. Il voulait que le Saint-Esprit soit traité comme un outil, quelque chose qui pouvait être contrôlé et manipulé à des fins personnelles. Le pouvoir spirituel de Dieu n'est pas une marchandise qui peut être achetée, et cette idée selon laquelle le divin pourrait être manipulé par des moyens humains était le défaut qui condamnait Simon. Le pouvoir de la foi et le danger de l'arrogance humaine. L'histoire de Simon le Magus nous donne une leçon claire sur l'arrogance humaine et le limite du contrôle humain sur le spirituel. La vraie foi ne peut pas être corrompue par des désirs égoïstes ou des intérêts matériels. Ce que Simon n'a pas compris, c'est que le pouvoir divin n'est pas quelque chose qui peut être manipulé ou acheté. Il traitait quelque chose d'incommensurable comme s'il s'agissait d'un bien terrestre, et cet échec de compréhension a eu des conséquences. Simon, contrairement à de nombreux autres personnages bibliques qui se sont repentis de leurs erreurs, ne semble pas avoir immédiatement retenu la leçon. L'histoire de sa tentative de contrôler le Saint-Esprit est un exemple clair de ce qui se produit lorsque l'on essaie de manipuler le sacré. Et bien que Simon ait été sévèrement réprimandé, son histoire ne parle pas seulement d'un échec individuel, mais d'un modèle récurrent dans l'histoire, la tentative de subvertir les principes spirituels à des fins personnelles. Au fil des siècles, nombreux sont ceux qui ont tenté de manipuler la foi pour accéder au pouvoir, et les conséquences de cette tentative ont toujours été graves. L'histoire de Simon le Magus nous aide également à réfléchir sur la façon dont vraie foi doit être pratiquée. La foi n'est pas quelque chose qui peut être utilisé à des fins personnelles, et elle ne doit pas non plus être manipulée pour obtenir du pouvoir. La puissance divine, comme le Saint-Esprit, est un don qui se manifeste à travers humilité et de obéissance aux principes spirituels. Lorsque nous essayons de le contrôler ou de l'utiliser à des fins égoïstes, nous perdons le lien avec la véritable essence de la foi. Conséquence du manque de respect pour le divin. L'exemple de Simon n'est pas unique. Tout au long de l'histoire, nous pouvons voir de nombreuses personnalités qui ont tenté de défier ou de corrompre le divin pour atteindre leurs propres objectifs, et les conséquences de ces actions ont été désastreuses. Un exemple frappant, beaucoup plus proche de notre époque, est le cas de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, la tragédie d'une vie en quête de sens. Marilyn Monroe était l'une des plus grandes stars d'Hollywood, admirée dans le monde entier pour sa beauté et son talent. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par la souffrance, l'insécurité et une recherche incessante de quelque chose de plus. L'un des moments les plus mémorables de sa vie a été sa rencontre avec l'évangéliste Billy Graham, qui lui a parlé de l'amour du Christ. Monroe, qui était déjà confronté à plusieurs problèmes émotionnels et spirituels, a répondu « Je n'ai pas besoin de votre Jésus ». Bien que cette rencontre ne soit pas le seul facteur de sa chute, elle illustre la relation compliquée de Monroe avec les questions spirituelles et religieuses. Monroe, qui a eu une enfance difficile et a été constamment sous la pression de l'industrie du divertissement, cherchait quelque chose pour combler le vide qu'elle ressentait, mais a rejeté la foi qui aurait pu l'aider. L'histoire de Marilyn Monroe, avec sa recherche d'une vie pleine de sens, mais sans accepter la spiritualité qui lui était offerte, s'est terminée tragiquement. En 1962, elle a été retrouvée morte à son domicile, dans des circonstances qui ont soulevé des questions sur une surdose et même des théories sur le meurtre. La mort de Monroe, tout comme l'échec de Simon, est un exemple clair de la manière dont manque de respect pour le divin ou le départ de la foi peut conduire à des conséquences irréparables. La recherche incessante de pouvoir, de validation ou de sens dans les choses matérielles peut nous éloigner de ce qui compte vraiment, à savoir le lien avec le spirituel. Monroe, contrairement à d'autres personnages en quête de rédemption, semble avoir vécu une vie marquée par la solitude et le manque de direction spirituelle solide. La tragédie de sa vie et de sa mort nous rappelle le coût du rejet de ce qui peut nous apporter une véritable paix et une véritable compréhension. Le prix du manque de respect spirituel. Ces histoires Simon le Mage, de Marilyn Monroe et tant d'autres personnages historiques, servent d'avertissement. On ne peut pas jouer avec ce qui est sacré. Lorsque nous essayons de manipuler le divin ou de rejeter la spiritualité, nous finissons par mettre notre propre humanité en danger. Les leçons de ces chiffres, bien que douloureuses, sont également enseignements puissants sur l'importance de respecter le spirituel,
de pratiquer l'humilité et de chercher le vrai foi. Le manque de respect envers le divin n'est pas seulement un échec moral, cela peut nous conduire à une chute profonde, comme nous l'avons vu dans de nombreux exemples tout au long de l'histoire. Lorsque nous nous détournons des principes spirituels et essayons de contrôler ce qui est incontrôlable, nous ne faisons que nous éloigner de notre véritable essence. Et comme l'histoire nous le montre, les conséquences peuvent être catastrophiques. Maintenant, la question demeure, sommes-nous vraiment attentifs aux leçons que ces chiffres ont à nous enseigner? Ou, comme eux, risquons-nous de payer le prix de notre propre manque de respect envers le divin? Seul le temps nous le dira. Fierté humaine et désir de pouvoir absolu. Alors que l'histoire de Simon le Magus nous met en garde contre les dangers de la manipulation du divin et la tragédie du manque de respect à la spiritualité, il y a un autre thème récurrent dans les histoires de personnages qui ont dû faire face à des conséquences dévastatrices pour leur déviation spirituelle, la fierté humaine et le désir de pouvoir absolu. Ces deux éléments sont profondément liés et se manifestent de diverses manières tout au long de l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement fierté? Et quel est le rapport avec désir de pouvoir absolu? Les deux sont souvent considérés comme des défauts ou des vices qui peuvent nous conduire à une chute morale ou spirituelle, mais leur nature est bien plus complexe que le simple désir d'être meilleur ou plus puissant que les autres. Tout au long de cette partie, nous explorerons en profondeur ce qu'est réellement la fierté et comment elle peut déformer la vision que nous avons de nous-mêmes, nous conduisant à prendre des décisions aux conséquences irréparables. Fierté humaine, croyance en notre supériorité. La fierté est une émotion naturelle que nous ressentons tous à un moment donné de notre vie. Cela survient lorsque nous sentons que nos réalisations, nos qualités ou nos compétences nous placent dans une position élevée par rapport aux autres. Mais le problème commence lorsque l'orgueil se transforme en quelque chose de plus destructeur. La croyance que nous sommes supérieurs aux autres de manière permanente, immuable, souvent, absolue. Ce type d'orgueil est dangereux car il nous fait croire que nous sommes au-dessus de tout et en particulier des forces divines ou spirituelles. Dans le contexte des personnages historiques et religieux, la fierté est une caractéristique fondamentale de ceux qui recherchent le pouvoir absolu. Ce désir de domination ne concerne pas seulement le contrôle politique ou social, mais aussi le contrôle des forces qui gouvernent l'univers. Quand quelqu'un arrive au point de croire qu'il est plus puissant que quiconque, ou même plus que n'importe quelle entité divine, le chemin vers la destruction commence à se former. Le désir de pouvoir absolu, le danger de l'autonomie. Le désir de pouvoir absolu est une extension de la fierté. Non seulement il nous fait croire que nous sommes meilleurs que les autres, mais que nous pouvons et devons avoir un contrôle total sur tout ce qui nous entoure, y compris les forces qui seraient normalement considérées comme immuables ou hors de notre contrôle. Quand on parle de personnages historiques comme Adolf Hitler et Benito Mussolini, nous voyons comment cette volonté de contrôler le destin des autres et même l'histoire elle-même a conduit à des conséquences dévastatrices. Adolf Hitler, le chef du régime nazi allemand, illustre comment la fierté et le désir de pouvoir absolu peuvent se combiner de manière fatale. Lors de la montée du nazisme, Hitler cherchait non seulement à dominer l'Allemagne, mais croyait que sa vision du monde ou une théorie de la suprématie raciale et de la domination mondiale, était la seule vision valable pour toute l'humanité. Sa fierté l'a amené à se considérer comme une figure messianique, destinée à réécrire l'histoire et à guider le monde vers sa conception de l'ordre et de la perfection. Le désir de pouvoir absolu de Hitler ne se limitait pas au contrôle territorial, mais s'étendait à domination spirituelle et idéologique. Il voulait façonner la vision du monde des gens, les faisant se plier à une idéologie de haine et de violence. Pour ce faire, Hitler a utilisé propagande, manipulation psychologique séclaire, violence extrême. L'idée qu'il possédait la vérité absolue a conduit à l'élimination de millions de personnes sans aucun remords ni hésitation. Cela nous montre le danger de nous placer au centre d'un récit qui ne repose pas sur le bien commun ou sur des valeurs spirituelles, mais sur le désir de tout soumettre à notre volonté. Un autre exemple classique est Benito Mussolini, le dictateur fasciste de l'Italie, qui, comme Hitler, se croyait une figure messianique destinée à sauver l'Italie. Mussolini a commencé sa carrière politique en tant que socialiste, mais s'est vite rendu compte que son destin était lié à la montée du fascisme. Comme Hitler, Mussolini cherchait également contrôle absolu ou pas seulement sur l'Italie, mais aussi sur la foi et le dévouement des gens. Il a tenté de subordonner l'Église catholique à son régime, en utilisant des pactes politiques pour assurer sa position de pouvoir. Mussolini était connu pour son style de leadership autoritaire et culte de la personnalité. Il voulait être considéré comme la personnification du pouvoir en Italie, avec son image constamment exaltée dans la rue et dans les médias. Sa conviction que sa vision était infaillible l'a amené à prendre des décisions désastreuses, comme l'alliance avec Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a conduit à la défaite de l'Italie, et finalement, à la chute de son régime. Le danger d'une fierté démesurée, la chute des personnages historiques. Ces exemples nous montrent le danger de se placer au-dessus de tout et de tous, en croyant que nous avons le droit de contrôler le destin des autres.
Une fierté démesurée et un désir de pouvoir absolu n'ont pas seulement conduit à destruction de millions de vies, mais ils ont aussi entraîné la chute de ces figures qui, à un moment donné, se croyaient invincibles. L'histoire de Hérode Agrippa Ier, le roi de Judée, est un autre exemple classique de la manière dont l'orgueil peut conduire à la ruine. Hérode était un dirigeant qui utilisait son pouvoir pour manipuler les masses et assurer sa popularité, faisant des promesses grandioses et faisant des gestes publics pour plaire au peuple. Dans Actes 12, 21 à 23, on rapporte qu'Hérode était vénéré comme une divinité par ses sujets, lorsque quelqu'un le proclama, la voix d'un dieu et non d'un homme. Il a accepté cette adoration, nourrissant son orgueil et son ego. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a été immédiat et fatal. Hérode n'a pas donné la gloire à Dieu, et en conséquence, il a été blessé par un ange et est mort d'une manière horrible. Il est un exemple clair de la façon dont l'orgueil humain et le désir de pouvoir absolu peuvent se retourner contre ceux qui oublient leur humanité et se placent sur un piédestal qui n'est pas le leur. La leçon de fierté et de pouvoir absolu. Ce que ces histoires nous enseignent, c'est que la fierté et le désir de pouvoir absolu ce ne sont pas seulement des échecs personnels. Ce sont des défauts qui affectent profondément non seulement l'individu, mais aussi les personnes qui l'entourent et même le monde dans son ensemble. Quand quelqu'un croit qu'il est au-dessus des autres ou que son pouvoir n'a pas de limite, les conséquences peuvent être désastreuses, comme nous l'avons vu avec Hitler, Mussolini et d'autres dirigeants historiques victimes de leur propre ego. La fierté peut nous aveugler, nous faisant perdre la trace de notre véritable position dans le monde. Il nous fait croire que nous sommes au-dessus des lois spirituelles, que nous pouvons contrôler le destin des gens et même manipuler le sacré pour parvenir à nos propres fins. Et, comme nous le montre l'histoire, lorsque l'on se laisse emporter par cet orgueil excessif, la chute est inévitable. S'il y a une leçon que nous pouvons tirer de ces personnages historiques, c'est qu'aucun être humain n'est invincible. Lorsque nous nous plaçons au centre de tout, ignorant les plus grandes forces qui gouvernent l'univers, nous ne faisons que creuser notre propre tombe. Le pouvoir absolu est une illusion dangereuse et, en fin de compte, celui qui cherche à tout dominer autour de lui finira par être dominé par sa propre arrogance. Dans un monde où les tentations du pouvoir et de l'ego sont si présentes, l'humilité et le respect des forces divines et spirituelles sont plus que jamais nécessaires. La vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la reconnaissance de notre place dans le grand schéma de la vie et dans le fait de vivre selon des principes qui promeuvent la paix, l'amour et la justice pour tous. La manipulation de la foi et ses dangers. Dans de nombreuses histoires que nous avons examinées jusqu'à présent, nous avons vu comment le mépris des valeurs spirituelles et la poursuite du pouvoir peuvent entraîner d'immenses tragédies. Toutefois, l'une des manières les plus insidieuses de s'écarter du droit chemin n'est pas seulement l'arrogance ou l'orgueil. Souvent, le danger vient de la manipulation de la foi, que ce soit pour un gain personnel, un contrôle social ou simplement pour tromper les autres. Dans ce segment, nous explorerons comment la foi peut être manipulée et déformée, non pas par des personnes qui rejettent complètement la spiritualité, mais par ceux qui cherchent à l'utiliser comme un outil pour atteindre leurs propres objectifs. Voyons comment ce type de manipulation corrompt non seulement les principes fondamentaux de la religion, mais peut également conduire ses adeptes sur des chemins de destruction, de douleur et de souffrance. À travers des chiffres comme Jim Jones, Charles Manson et David Koresh, nous comprendrons le coût réel de l'exploitation de la foi et ce qui se passe lorsque des dirigeants charismatiques subvertissent la vérité spirituelle à leur propre fin. Jim Jones, culte de la personnalité et suicide collectif. Jim Jones est le fondateur de Temple du Peuple, une secte qui a attiré des milliers d'adeptes en quête d'une société utopique et égalitaire. Cependant, au fil des années, Jones a commencé à utiliser son charisme et son pouvoir de persuasion pour manipuler ceux qui le suivaient, déformant la foi au nom de ses propres intérêts. Il ne se préoccupait plus du bien-être de ses adeptes ni des principes spirituels qui attiraient initialement les gens vers son mouvement. Au lieu de cela, Jones se considérait comme une figure messianique, quelqu'un destiné à guider le monde vers un paradis socialiste. Son pouvoir et son influence étaient si immenses qu'il a créé une société entièrement dépendante de son leadership. Jones a commencé à déformer les enseignements religieux et à manipuler des passages de la Bible pour soutenir ses idéologies personnelles. Il a également su transformer son image de leader spirituel en une sorte de culte de la personnalité. Il se présentait comme l'unique source de salut et ses disciples croyaient qu'il était la clé de la rédemption spirituelle et sociale. Au fil du temps, Jim Jones s'est de plus en plus isolé de la réalité, convaincu que son contrôle absolu sur ses partisans était le seul moyen d'assurer la survie du mouvement. Cependant, le point culminant de sa manipulation s'est produit en 1978, quand Jones a orchestré le suicide collectif de plus de 900 personnes à Johnstown, en Guyane. Cet événement a choqué le monde et reste l'un des exemples les plus extrêmes de la manière dont la manipulation de la foi et le contrôle mental d'une population peuvent conduire à des tragédies. Il a utilisé son autorité pour convaincre ses disciples que la seule façon de parvenir au salut était de suivre ses ordres inconditionnels. Les gens ont été forcés d'ingérer du cyanure dilué dans du jus,
et beaucoup d'entre eux sont morts avec leurs enfants à leur côté, aveuglés par la conviction qu'ils suivaient le bon leader. Le cas de Jim Jones montre le pouvoir destructeur qui manipulation de la foi par un leader charismatique, surtout lorsqu'il parvient à persuader ses victimes que leur vision déformée de la vérité est la seule voie de salut. Non seulement il a utilisé la foi comme un outil pour contrôler les masses, mais il a également déformé l'idée même de liberté spirituelle et responsabilité personnelle, créant un système dans lequel la dépendance absolue à l'égard de ses dirigeants était considérée comme la seule forme de rédemption. Charles Manson, le canular d'un messie. Un autre exemple de manipulation spirituelle, mais cette fois avec un objectif totalement différent, est le cas de Charles Manson, chef de la secte connue sous le nom de famille Manson. Manson croyait qu'il était la réincarnation du Christ et utilisait son interprétation déformée de la religion pour manipuler ses disciples et les amener à commettre des actes horribles en son nom. Il croyait guider ses partisans vers un nouvel ordre mondial et était convaincu qu'une guerre raciale était à venir, qu'il appelait Hérosquelette. La façon dont Manson manipulait ses partisans était, d'une certaine manière, un mélange de religion, de psychologie et de contrôle mental. Il consommait des drogues, principalement du LSD, pour faire perdre à ses victimes la notion de réalité et les faire se soumettre complètement à ses ordres. Manson a réussi à convaincre un groupe de jeunes de commettre des crimes brutaux, notamment le meurtre de l'actrice Sharon Tate et les autres membres de votre cercle social. Manson a utilisé la religion comme moyen de justifier ses désirs violents et ses propres croyances délirantes. Il a déformé les enseignements chrétiens, les mélangeant avec des idées apocalyptiques et sa propre vision déformée de la société. Ses partisans, dont beaucoup étaient vulnérables et cherchaient une direction, le considéraient non seulement comme un leader mais aussi comme un messie, quelqu'un avec un destin divin. Manson, comme Jones, a transformé la foi en une arme puissante à dominer et contrôler les autres. Le cas de Charles Manson rappelle également à quel point le désir de pouvoir absolu, combiné à la manipulation spirituelle, peut entraîner des conséquences incommensurables. Sa capacité à manipuler la foi et le comportement de ses partisans a non seulement entraîné des morts brutales, mais aussi un cycle continu de destruction pour ceux qui sont tombés sous son influence. David Koresh, l'illusion d'être le seul prophète. Un cas plus récent, qui continue d'être débattu et étudié, est celui de David Koresh, chef de secte davidiano. Koresh se croyait le dernier prophète et prêchait une version déformée des Saintes Écritures, affirmant qu'il avait le droit divin d'interpréter la parole de Dieu d'une manière unique. Son culte, basé sur une interprétation radicale de l'Apocalypse, a attiré des centaines d'adeptes. Comme Manson et Jones, Koresh portait son interprétation personnalisée de la foi pour justifier vos actions et contrôler ceux qui vous entourent. Koresh avait également un grand pouvoir sur ses partisans, qui étaient forcés de se soumettre complètement à son autorité. Il les convainquit que lui seul avait le droit de révéler la vérité divine, en ce faisant, il imposa une relation de dépendance spirituelle et contrôle absolu à propos de chacun d'eux. Koresh a utilisé la foi comme un outil pour justifier des comportements aberrants, notamment des abus sexuels et d'autres pratiques immorales. La fin tragique des Davidiens s'est produite en 1993, lorsqu'un FBI assiège sa communauté à Waco, Texas, a donné lieu à un violent affrontement. Koresh, avec son contrôle absolu sur ses disciples, a continué à prêcher qu'il accomplissait la volonté divine, alors même que les autorités approchaient. Le siège s'est terminé par la mort de Koresh et de 75 de ses partisans, dont de nombreux enfants. Comme les autres dirigeants, Koresh a utilisé la foi et les convictions de ses partisans pour manipuler leur vie, les conduisant à un destin tragique et inutile. La distorsion de la foi, l'héritage dangereux des dirigeants manipulateurs. Que pouvons-nous apprendre des histoires de Jim Jones, Charles Manson et David Koresh? Ces chiffres représentent la perversion de la foi et utiliser la spiritualité comme outil de contrôle, et leur héritage est tragiquement clair. Ceux qui tentent de manipuler la foi à des fins personnelles détruisent non seulement la vie de leurs adeptes, mais ils détruisent également le véritable esprit de la religion. Ces dirigeants ne s'intéressaient pas seulement au contrôle physique ou social. Ils voulaient un contrôle absolu sur l'âme de leurs disciples, façonnant leurs croyances et leurs actions de manière à les servir. La manipulation spirituelle n'est pas seulement une question de tromperie, mais aussi de subversion du sens même de la foi, transformant quelque chose qui était censé être rédempteur et libérateur en un outil d'esclavage et de destruction. En fin de compte, ces cas nous rappellent l'importance de discerner la vérité spirituelle des fausses promesses faites par ceux qui recherchent le pouvoir. La vraie foi est libératrice, et toute tentative de la manipuler à des fins égoïstes ou destructrices est une déviation dangereuse qui peut entraîner une douleur et une souffrance irréparables. Le prix du manque de respect pour le divin. Tout au long de ce voyage, nous explorons des personnages historiques et spirituels dont la vie a été marquée par arrogance, pour la manipulation de foi et la recherche de pouvoir absolu. De Simon le Mage à Hitler, de Jim Jones à Charles Manson, tout le monde a été confronté à d'immenses conséquences pour avoir manqué de respect à quelque chose de bien plus grand que ses ambitions personnelles.
L'histoire nous montre que le manque de respect pour le divin n'est pas seulement un échec moral, c'est un chemin qui mène à l'autodestruction. Ces exemples ne sont pas seulement des leçons du passé, mais alertes pour le présent et le futur. Ils nous mettent au défi de réfléchir à la manière dont nous traitons ce qui est sacré, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre société ou dans notre spiritualité. Lorsque nous essayons de contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler, ou lorsque nous plaçons nos intérêts égoïstes au-dessus des principes spirituels, les conséquences peuvent être dévastatrices. Le vrai force spirituelle est dans humilité, non-respect c'est sa honnêteté, pas dans le désir de contrôler l'incontrôlable ou de manipuler le divin. L'histoire nous enseigne que lorsque nous perdons le respect du sacré, nous perdons le lien avec ce qui compte vraiment, notre humanité.